Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous sur cette quinzaine d'avril, la seconde période. Alors, on commence avec le tarot, cette seconde quinzaine. Et vous avez l'énergie du diable, alors qui est déjà sortie pour un autre signe. Alors sur la carte, on y voit ce personnage qui est attaché et qui doit se libérer. Et c'est exactement l'énergie qu'on vous invite à accueillir, c'est celle de reprendre le contrôle d'une situation, de votre vie, à vous libérer de tout ce qui peut être comme des dépendances, comme des entraves, et reprendre votre liberté. On vous dit ici que vous êtes capable d'agir et même si vous pouvez avoir cette sensation de ne pas être libre, justement d'être enfermé, contraint, ne pas être acteur, eh bien en fait c'est une fausse croyance et on vous invite justement à prendre conscience que vous pouvez vous libérer de ce qui vous pose problème aujourd'hui. Vous devez justement le faire, avoir cette prise de conscience-là que ça vous appartient, que les blocages peuvent être aussi intérieurs, à savoir des peurs et des fausses croyances, des dépendances aussi. Alors, on va voir à quoi c'est associé. On va prendre un animal totem. Et vous avez le canard qui vous parle d'intuition et de vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition, ainsi que la confiance en toi. Donc c'est une invitation à avoir le courage d'aller regarder en soi, de se remettre en question, mais aussi le courage peut-être d'affronter une situation qui nécessite de s'opposer, de dire stop, de poser des limites et de retrouver sa liberté face à une forme de prédation, de dépendance à l'extérieur. Je ne veux plus subir, je suis dans l'idée ici au contraire de reprendre le pouvoir sur ma vie, toute ma puissance ici, de me révéler. Alors on va voir comment ça va résonner. On ira voir bien sûr les différents domaines pour voir comment ça va résonner dans la matière. On va voir déjà la leçon, le défi sur la période. Vous avez un valet de bâton. C'est l'énergie du nouveau départ, d'entreprendre avec optimisme et passion, légèreté. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie du diable, c'est quand même aussi cette énergie de feu, de désir, de passion. C'est une énergie très forte qui peut vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de très profond qui bouillonne aussi en vous. Et là, on le ressent aussi avec ce valet de bâton. Ce valet, c'est une énergie juvénile, une énergie qui est jeune, qui commence, qui découvre. Donc c'est reprendre ici le pouvoir, c'est reprendre, retrouver le goût de se battre, le goût de vivre, le goût d'entreprendre, l'optimisme, le courage. On va voir quelle est la clé. Et la clé, c'est un 6 d'épée. Ouais, très bien. Alors, l'invitation ici, c'est vraiment à se libérer de tout ce qui peut vous empêcher aujourd'hui d'être aligné à votre chemin, d'être vous-même totalement, d'être libre de manière vraiment très symbolique. Et entreprendre ici ce chemin, ce départ, se tourner le dos ici, tourner le dos pour aller vers quelque chose où vous trouvez comme refuge. Il y a une quête ici de stabilité, de sécurité. Donc on est en quête de retrouver plus de joie, plus de liberté et plus de sécurité. Et on va faire cette prise de conscience-là qu'il est nécessaire pour cela de se libérer. Il est nécessaire d'enclencher une transition, un tri peut-être, une action de votre part qui est demandée
pour justement retrouver cette forme de liberté et de sécurité dont vous avez besoin. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie en m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on avait l'ouverture de cœur. Donc, si je mets ces deux cartes ensemble, on voit qu'on est dans une énergie de se libérer de quelque chose qui peut être à l'intérieur de soi, comme une énergie ici de rancœur, de colère, de tristesse, ou bien qui peut être extérieure, et d'entreprendre ce nouveau voyage où je reprends les choses en main, je me libère, je suis acteur de ma vie et je décide de partir en fait, parce qu'il y a la notion de voyage, de transition ici. Donc on peut entreprendre un nouveau voyage, physique ou dans la tête, hein. C'est une notion d'état d'esprit où on avance, on va de l'avant, on tourne le dos à une situation délicate, dangereuse, où on s'est senti contraint, en manque de liberté et d'espace, en manque de sécurité, une instabilité. Donc on est dans cette quête-là, et ça nous invite aussi au pardon. Là, on sent que sur la route, il va y avoir cette notion peut-être d'aller chercher du soutien, de solidarité, de pardonner, donc de bienveillance aussi, de s'ouvrir à l'autre, de changer peut-être son point de vue, hein, de libérer un émotionnel aussi. Alors, on va aller voir dans la matière, dans le travail, l'argent, tout ce qui est concret. Si vous ne travaillez pas, ça concerne le quotidien, les projets également. Ça peut être les études si vous êtes étudiant. On a l'ours qui nous parle de responsabilité, d'argent, de stabilité et aussi d'une énergie pour justement négocier, réussir à entreprendre quelque chose. Il y a une force, il y a une combativité avec l'ours, une protection. Vous voyez, ici, on retrouve cette idée du voyage, de la transition, du mouvement. Et on a le cavalier qui nous parle bien de partir, hein, de quitter. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se met en mouvement, qui est en train de s'activer au niveau financier. Ça peut être en lien avec un voyage et un déménagement, une mutation professionnelle, puisqu'on est aussi dans les mutations professionnelles. En tout cas, on voit que ça bouge. Il y a vraiment deux cartes ici qui nous parlent de mouvement. On voit que vous voulez aussi vous enclencher ce processus de changement. Et c'est l'invitation de cette quinzaine-là, c'est ça, c'est vraiment se mettre en mouvement. Même si c'est pas forcément très rapide, même si ça va prendre du temps pour obtenir la totalité de ce à quoi vous aspirez, on voit quand même qu'il y a de l'information, il y a peut-être un rendez-vous ou un message qui vont arriver sur cette quinzaine, pardon, et qui vont entraîner un changement, une mutation. Un mouvement, en tout cas dans votre vie, qui concernera le matériel. Hein. Là, on a vraiment la carte du matériel, hein, les finances, la stabilité, tout ce qui vous apporte finalement voilà, un mouvement. Par rapport à votre sécurité, par rapport à tout ce qui vous stabilise. Donc ça peut être aussi votre lieu de vie. On a les petites souris qui nous parlent ici de manque, de frustration, peut-être de stress aussi, vis-à-vis de cette situation qui est en train de se mettre en place. Vous êtes dans une période de transition, de mouvement. On touche à votre stabilité financière ou professionnelle, peut-être ici. Et il y a quelque chose qui se joue d'important. Mais je pense que là, on vous invite vraiment à avoir confiance, voyez, avec ces petites souris. On a l'étoile derrière qui vient vous rassurer. Alors, on va voir d'un point de vue relationnel, pardon, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a, pareil, on a cette notion de mouvement, de choix, d'éloignement peut-être, de distance. On retrouve l'ours. Ouais, vous voyez. Alors, ça confirme hein, les réflexions par rapport à un mouvement dans votre vie. Ouais. On discute ici, on échange. Concernant le foyer, la maison, il y a des choix importants à faire concernant le foyer, la maison. Ça peut être une vente, ça peut être aussi quelque chose qui concerne l'un de vos parents, hein, des questions d'héritage peut-être, ou qui concerne vous en tant que parent, donc des questions de garde d'enfants, etc. Peut-être d'école. En tout cas, voilà, il y a des choses à régler qui concernent le foyer en lui-même, la maison en elle-même ou les gens qui y vivent, la famille.
On est dans des problématiques un petit peu comme ça. Ça vous dit aussi que il va y avoir des discussions, pardon, des échanges qui seront importants, qui seront assez déterminants. Avec l'ours ici, on doit prendre des décisions importantes pour la relation ou pour la famille. Quelque chose qui touche vraiment à la stabilité. Donc on est dans des réflexions peut-être aussi par rapport à certains engagements. Pour certains couples, par exemple, on peut réévaluer comment dire, la relation en cours et puis voir finalement comment trouver davantage de stabilité. Ça peut être vraiment trouver ici, faire un peu comme une pause, peut-être comme un bilan, comme une remise en question profonde. Ça passe par des discussions un peu même parfois pas forcément faciles à avoir, mais qui sont nécessaires. Hein. Les questions d'autorité, de s'affirmer ici, ou d'affirmer ses choix peut-être aussi par rapport aux autres, ça peut être ça. Hein. Alors, on va voir une petite carte supplémentaire. Vous avez divergence d'opinion. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément évident de se mettre d'accord. Divergence d'opinion, incompréhension, colère, manque de tolérance et de douceur dans les échanges. Il y a quelque chose comme ça. Là, avec ces... Vous voyez, on va être dans le sens de faut trouver un compromis, il faut trouver un accord, on met un peu les choses au clair, au plat. Hein. En famille, peut-être avec le partenaire, mais on doit faire, ou avec les enfants, on doit faire preuve d'autorité ici. Hein. Et peut-être pour aller vers, voilà, vers un compromis, vers un accord. Alors, on va terminer avec une petite carte. Et vous avez... Je crois en ma capacité de réussite. Oui, bah, l'ours, de toute façon, vous accompagne quand même sur cette semaine. Donc, c'est une énergie de protection, de force, de charisme, d'autorité. Je défends mon projet avec conviction, car je crois en lui, ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Votre succès, il est palpable, il se ressent dans le tirage. Mais il y a quand même l'idée qu'à l'extérieur, il va falloir s'imposer un petit peu. Il va falloir jouer des coudes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit bien, je défends mon projet avec conviction. C'est vraiment l'énergie de l'ours. Donc voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Je vous en remercie d'avance. Et puis à commenter. Je vous remercie. Je vous embrasse. À très vite.